Je m'appelle Cédric Dubroca, j'ai 36 ans, j'habite à Gujan-Mestras. Je suis issu d'un milieu professionnel du secteur tertiaire, donc j'étais agent de sécurité incendie, enfin j'ai fait plein d'autres travaux, celui-ci en dernier. Et je suis en pleine reconversion professionnelle aujourd'hui, et donc j'ai fait le choix de l'ostréiculture par le biais du BPREAM. Alors le BPREAM, c'est un brevet professionnel pour être responsable d'exploitation aquacole maritime. Donc c'est un diplôme qui va nous permettre de devenir ostréiculteur ou tout ce qui est attrait aux cultures marines. Donc il n'y a pas forcément que l'ostréiculture, il y a aussi la pisciculture, l'algoculture, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'en partie c'est plus pour l'ostréiculture au début qu'il a été créé, mais qui s'est diversifié sur plusieurs sortes de métiers. Le BPREAM, ça dure à peu près une année scolaire, à peu près, c'est calqué dessus. Donc on a commencé au mois d'octobre et on finit au mois de juin. Donc toutes les vacances, normalement, d'une année scolaire, nous les faisons en entreprise, pour parfaire donc la connaissance technique. Pour ma part, j'ai fait le choix de faire toujours dans la même entreprise ostréicole. J'ai choisi une entreprise qui me convenait bien par rapport à toute son envergure, mais rien ne nous empêche, si on le souhaite, de faire plusieurs entreprises ostréicoles, même pourquoi pas d'aller dans d'autres pays, voir ce qui se passe aussi au niveau de l'huître, c'est possible. L'accueil dans mon entreprise s'est très bien déroulé, hein, c'est des gens que je connaissais déjà plus ou moins, donc on en avait parlé avant que je commence la formation pour aller faire les stages chez eux, et donc du coup ça se passe très très bien, sans aucun problème. Mais après, même les autres stagiaires de la formation qui ne connaissaient pas forcément l'employeur, ont toujours été bien accueillis. Et généralement, les ostréiculteurs qui nous acceptent sont contents de nous avoir parce que déjà, ça leur fait une aide supplémentaire. Et puis, généralement, ce sont des hommes qui aiment donner de leur savoir. Donc, c'est toujours agréable de travailler avec eux. Les tâches qu'on peut exécuter en entreprise, c'est tout ce qui est attrait au milieu ostréicole. Donc, toutes les tâches qu'une entreprise peut avoir à faire, on les fait justement, hein, c'est pour ça qu'on y est. Donc vu que l'employeur, lui, est au courant de ce qu'on fait comme formation, c'est un travail conjoint, donc il nous fait vraiment travailler sur toutes les étapes de la vie de l'huître, de la vie en cabane, de tout ça. Les relations que peuvent avoir les employeurs avec le GRETA sont assez simples au final, hein, parce qu'ils se connaissent déjà depuis plusieurs années, donc ils savent comment ça fonctionne, donc ils ne sont pas surpris quand ils voient des stagiaires arriver chez eux pour travailler. Personnellement, pour gérer cette alternance entre l'année scolaire plus les stages en entreprise, ça me rappelle les années où j'étais plus jeune et que du coup à l'école ça se passait plus ou moins comme ça déjà pour les alternances. Donc non, à 36 ans, oui, je me suis posé la question si ça allait pas être difficile pour moi. Et au final, non, parce qu'on a acquis une maturité qui fait que c'est plus facile de s'adapter que quand on est jeune. Et donc du coup, ça se passe très facilement. Le plus agréable dans cette reprise d'études, tout simplement d'apprendre de nouvelles choses, parce que si on vient faire cette formation-là, c'est pour apprendre des choses et au final, c'est ce qui se passe. Donc moi, j'adore apprendre, donc je suis ravi de cette formation pour ça, tout simplement. Ce que je trouve de plus valorisant dans cette formation-là, déjà, c'est qu'on est très accompagné, donc on n'est pas laissé tout seul. Et puis après, c'est le contact avec la nature, le contact que ce soit aussi avec les professeurs, qui est pas du tout le même que quand on est à l'école. Quand on est jeune à l'école, c'est un contact qui est beaucoup plus proche. Donc c'est très agréable. Le plus difficile, c'est quand même, il y a une petite partie de la formation qui est quand même assez scolaire, comme on a des petits cours de maths, de français, et là on est vraiment sur du scolaire. C'est un petit peu le plus difficile quand on a un certain âge à se remettre dans ce bain-là, mais c'est vraiment pas du tout, ça doit être 10% de la formation, donc finalement ça passe quand même. Alors oui, au niveau de l'accompagnement pour notre projet, alors oui, il y a le GRETA qui nous accompagne énormément, mais il n'y a pas que non plus, hein, on a plusieurs intervenants qui viennent par rapport au biais de la formation, comme le CRC, et qui eux sont vraiment un outil très important dans ce qu'on va vouloir faire plus tard, c'est-à-dire soit notre création, soit un rachat d'entreprise, et ils nous accompagnent, ils nous prennent vraiment bien par la main, et ils nous font tous les papiers, ils nous aident à les faire, pour vraiment qu'on soit serein dans notre tête pour monter notre projet. Moi, mon projet après, ça va être de racheter une concession ostréicole. Donc voilà, je suis toujours en recherche, donc on verra ce que ça donne et ce que j'arriverai à trouver. Donc ensuite, je sais à qui m'adresser du coup grâce au biais de la formation pour que tout se passe dans les meilleures dispositions. Les jeunes gens qui veulent se lancer, qui ne doivent pas hésiter honnêtement dans cette formation, que ce soit le BPREAM, après il y a d'autres formations, hein, le 280 heures, il y a plein de choses. Les intervenants sont très sympas, c'est très agréable de bosser avec eux et il ne faut pas hésiter à se lancer parce que dans tous les cas, on sera aidé, on sera suivi et c'est vraiment un outil qui est génial pour pouvoir se mettre à son compte quand on le souhaite tout simplement, donc faut pas hésiter à le faire.